soir, je vais vous montrer quelque chose que la plupart des gens n'ont pas eu le courage de regarder jusqu'au bout. Chaque cas de cette vidéo est réel. Chaque image a été capturée par des caméras qui ne mentent pas. Mais le dernier cas, celui-là est différent. Différent de tout ce que vous avez vu sur cette chaîne. Différent de tout ce que vous avez vu sur Internet. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Le 9 décembre 2024, au Japon, une équipe de lycéennes filmait dans les toilettes de leur école après avoir entendu des bruits étranges venant de l'une des cabines. L'une d'elles a grimpé sur le bord de la cuvette pour regarder par-dessus la cloison, et ce qu'elle a vu a déclenché des cris qui ont traversé tout le couloir. Quand elles ont ouvert la porte de la cabine avec précaution, elle semblait vide, et puis, dans le coin, un visage blafard est apparu soudainement. Au Japon, tout le monde connaît Hanako-san, l'esprit qui hante les toilettes des écoles. Cette nuit-là, les théories ont cessé d'être des théories. Le 29 juin 2023, une jeune fille était seule chez elle, ses parents absents, quand elle a entendu des bruits venant du rez-de-chaussée. Pensant à un intrus, elle est descendue vérifier. Et dans la pénombre du salon, elle a distingué une silhouette massive, immobile, assise dans l'obscurité. La posture évoquait celle d'un moine en méditation, calme, patiente, parfaitement immobile. La jeune fille s'est figée, parce qu'elle venait de comprendre que les portes verrouillées ne servent à rien contre ce type de présence, que les serrures ne sont utiles que pour les humains. Le 13 juin 2023, à Phoenix, en Arizona, une femme seule avec son chien a été réveillée tôt le matin par des portes de placards de cuisine qui se mettaient à claquer violemment et de façon répétée dans la cuisine, les placards à provisions, comme si quelque chose cherchait à manger. Le chien paniquait, la femme aussi. L'activité était concentrée sur une seule zone de la maison, et cette concentration rendait la chose encore plus dérangeante. It's just me and Lucy up here. I was just listening to music. I was on the laptop. Holy shit. Parce que ça voulait dire que cette présence savait exactement ce qu'elle cherchait. Holy shit. Dans un petit village polonais, la police a répondu à ce qui semblait être une intervention psychiatrique classique. Une femme, prénommée Camilla, s'était enfermée dans son grenier. Elle criait, elle grognait, d'une façon que les témoins décrivaient comme inhumaine. Son comportement avait changé après qu'elle était revenue d'un sanctuaire isolé dans une forêt reculée. Quand les policiers sont arrivés, même les paramédics ont reculé en la voyant. La vidéo s'est arrêtée brutalement. Les rapports indiquent qu'elle a été maîtrisée et emmenée à l'hôpital pour être sédatée. Personne ne sait avec certitude si un exorcisme a été pratiqué, et personne ne sait dans quel état elle se trouve aujourd'hui. À Denver, au Colorado, un couple d'enquêteurs du paranormal explorait un bâtiment abandonné connu localement comme la Maison de Satan, quand ils ont croisé quelque chose dans un coin sombre. Une femme grise, pâle, immobile, sans ombre. En quelques secondes, elle avait disparu. Le couple, pourtant habitué aux situations extrêmes, était en état de choc, parce qu'il y a une différence entre chercher le paranormal et le trouver vraiment. Et cette nuit-là, ils l'ont trouvé. Les plus courageux d'entre vous sont encore là, et vous avez bien fait de rester, parce qu'on se rapproche vraiment de cette scène finale, celle que certains n'ont pas pu regarder jusqu'au bout. Dans la ville indienne de Kulara, un habitant avait entendu des hurlements inexpliqués pendant plusieurs nuits consécutives. Le 20 octobre 2025, il a décidé de rester éveillé et de filmer. Il a d'abord aperçu quelque chose qui marchait sur le balcon d'un étage supérieur d'un bâtiment voisin. Puis il a vu une silhouette féminine qui l'épiait depuis derrière un mur, se cachant à moitié, le regardant, comme si elle savait qu'il le filmait. Comme si ça l'amusait. Dans un immeuble de bureaux à Dallas, au Texas, un gardien de nuit a été observé en train de parler et de gesticuler vers quelqu'un qui n'existait pas sur les caméras de surveillance. Depuis la salle de contrôle, son collègue l'a contacté par radio pour lui demander à qui il s'adressait. Le gardien a répondu calmement qu'il parlait à une femme qui travaillait dans le bâtiment.
Son collègue a regardé tous les écrans, il n'y avait personne. Et quand il a mentionné le nom que le gardien lui avait donné, le silence s'est installé. Cette femme était décédée dans ce même bâtiment 2 ans auparavant. Le 23 décembre, dans le comté de Vernon, au Wisconsin, la police a répondu à un appel d'urgence concernant une femme prénommée Stacy qui avait tenu des propos sataniques au téléphone et menacé une amie. En arrivant sur place, l'agent a trouvé la maison dans un état de chaos total. Stacy était dans un état d'agitation extrême, incontrôlable, comme animée par une force extérieure à elle-même. La tension montait de seconde en seconde. Put down! Get down! Get down! Down now! Down! I said down now! L'agent a dû intervenir rapidement. Stacy a été arrêtée, inculpée de troubles à l'ordre public, résistance à l'arrestation, mise en danger d'autrui. Les accusations de possession sont restées non confirmées, mais ceux qui étaient présents ce soir-là gardent leur propre opinion là-dessus. Le 28 novembre 2022, un enquêteur du paranormal explorait un centre commercial abandonné à Juárez, au Mexique, quand quelque chose est apparu au milieu du couloir. Lapit ka akong oo. Dali lang ha. Une entité de forme humaine qui le fixait sans bouger, sans faire le moindre bruit, sans ciller. Pendant de longues secondes, ils se sont regardés, et puis elle a disparu d'un coup. L'enquêteur a quitté les lieux immédiatement, parce qu'il y a des moments où l'instinct de survie est plus fort que la curiosité professionnelle. Le 28 août 2022, à Pensacola, en Floride, une jeune femme regardait la télévision dans son salon avec ses chiens quand elle a soudainement porté la main à ses cheveux, comme si quelque chose les tirait. Aucun des chiens n'a réagi. Elle a d'abord pensé que l'un d'eux l'avait effleuré accidentellement. C'est en revisionnant les images de surveillance qu'elle a compris. Ses cheveux avaient été délicatement tirés par quelque chose d'invisible, quelque chose qui était là, dans cette pièce, à côté d'elle, pendant qu'elle regardait tranquillement la télévision. Dans un commissariat de Trstenik, en Serbie, des caméras internes ont filmé une forme blanche et brumeuse qui dérivait dans un couloir à accès restreint. Les agents qui surveillaient les écrans l'ont d'abord attribué à un problème technique, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse, se déplaçant trop lentement pour un être humain, trop régulièrement pour être un reflet, trop précisément pour être une erreur de caméra. Les images ont été analysées des dizaines de fois. Personne n'a trouvé d'explication logique. Dans un commissariat, un endroit censé être le plus rationnel du monde. En 2019, à Managua, au Nicaragua, un propriétaire dont la maison était en construction a signalé une intrusion à la police. En arrivant sur place, l'agent a trouvé à l'intérieur une silhouette drapée de vêtements sombres, au visage déformé, aux yeux qui semblaient émettre une faible lueur. L'agent n'est pas entré. Il a filmé depuis l'extérieur et a appelé des renforts. Quand les renforts sont arrivés, la silhouette avait disparu. Sans trace, sans explication, comme si elle n'avait jamais été là. Une femme vivant seule dans une maison réputée pour ses légères manifestations paranormales a décidé un soir de brûler un bâton de sauge pour purifier l'espace. Dès qu'elle a allumé le parton, l'atmosphère a changé du tout au tout. Des objets ont commencé à tomber seuls, des mouvements inexpliqués se produisaient autour d'elle. La caméra qu'elle avait installée dans sa chambre a tout enregistré. Elle avait voulu chasser quelque chose. Elle avait peut-être juste réussi à le mettre en colère. C'est là, le moment que ceux qui ont tenu jusqu'ici méritent de voir. Ce que vous êtes sur le point de regarder ne ressemble à rien de ce que cette vidéo vous a déjà montré. Respirez et regardez jusqu'au bout. Siapa itu? Itu yang bertanduk ya? Chang'e! Basta ketuaan. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous faites partie des rares qui ont tenu. Likez cette vidéo, ça m'aide vraiment énormément à continuer à vous proposer ce type de contenu. Abonnez-vous à Horreur Vécue et activez la cloche pour ne jamais manquer les vidéos du mardi et du samedi. Et si cette vidéo vous a plu, la prochaine qui s'affiche sur votre écran va vous glacer le sang encore plus. Cliquez dessus, vous ne le regretterez pas.